Vous en avez sûrement entendu parler, cela a fait la une de tous les journaux ces dernières semaines. US President-elect Donald Trump has made an historic return to the White House to see President Joe Biden. Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. C'est un rêve pour certains et un cauchemar pour d'autres. Make America great again. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que cette victoire n'aurait peut-être jamais eu lieu sans Elon Musk. His name is Elon Musk. Et le visionnaire derrière Tesla et SpaceX est aujourd'hui bien plus qu'un simple entrepreneur. En coulisses, Musk est devenu l'un des hommes les plus influents de la politique américaine, redessinant les règles du jeu. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre ce qu'il y gagne vraiment, et surtout à quoi ressemble l'avenir d'une nation où business et pouvoir s'entremêlent à jamais. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner afin de soutenir la chaîne. C'est un petit geste pour vous, mais pour la chaîne c'est très important. Alors merci d'avance et reprenons. Connu mondialement pour vendre des voitures électriques et fabriquer des fusées, Musk est devenu l'un des plus grands entrepreneurs, si ce n'est le meilleur de sa génération. Mais surtout, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que ce dernier est l'un des plus grands donateurs politiques de l'histoire américaine. Malgré la décision du Citizen United de la Cour suprême qui autorise les entreprises à financer les campagnes électorales sans limite, Elon Musk a établi un nouveau record. Avec près de 200 millions de dollars investis et une campagne agressive, menée à la fois sur X et sur le terrain, il a dépassé tout ce qui avait été fait auparavant. Et grâce à cette stratégie, Elon Musk a consolidé son statut d'acteur majeur sur la scène politique et économique. Dès la victoire de Trump, les actions de Tesla ont bondi en flèche, augmentant la fortune de Musk de 26 milliards de dollars en une seule journée. Et ce n'est qu'un début. Avec Trump à la Maison-Blanche, Musk se trouve en position idéale pour accroître encore sa richesse et son influence, jouant un rôle clé dans la redéfinition des priorités du gouvernement fédéral. Et il y a bien évidemment un mot pour désigner des individus comme Elon Musk. Et vous le connaissez sans doute vous aussi, ce mot est oligarque. Bien que l'on entende ce mot principalement pour désigner les milliardaires russes, en réalité, la définition réelle de ce mot est un homme d'affaires extrêmement riche qui utilise son influence politique pour accumuler encore plus de pouvoir et de richesse. Et c'est exactement ce que Elon Musk semble incarner aujourd'hui. Mais alors, que souhaite Elon Musk de ce nouveau pouvoir ? Quoi que l'on puisse en penser, Elon Musk souhaite réellement obtenir des choses de Donald Trump et ce n'est pas simplement une question d'amitié comme ce qu'on pourrait le croire. Et son parcours pour devenir faiseur de roi a commencé, intentionnellement ou non, avec son acquisition de Twitter en 2022. Musk a payé près de 44 milliards de dollars pour acheter Twitter, et la sagesse conventionnelle suggère qu'il l'a détruit d'un point de vue commercial. D'après les investisseurs, bien qu'il faut prendre cela avec des pincettes, on notait que sa valeur est environ 80% inférieure à celle qu'elle avait lorsque Musk l'a racheté. Cependant, Musk ne voit pas cela comme une décision commerciale, bien au contraire. Il n'a jamais été question pour lui d'en faire une entreprise rentable. Il la considère plutôt comme un jeu culturel et politique, un moyen d'influencer et de changer la culture qu'il perçoit comme trop à gauche ou trop wokey. D'ailleurs, l'une des premières actions de Musk chez Twitter, avant de le rebaptiser X, a été de rétablir le compte de Donald Trump qui avait été suspendu en 2022 après l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021. Et pour ceux qui n'avaient pas eu vent de cette affaire, en voici un petit rappel. Le 6 janvier 2021, suite à la défaite de Donald Trump face à Joe Biden lors des élections présidentielles, des milliers de partisans de Trump ont envahi le Capitole des États-Unis. Cet assaut visait principalement à contester le résultat de l'élection et à empêcher la certification des votes du collège électoral. Trump, qui rejetait les résultats et insistait sur des accusations de fraude électorale sans preuve, avait incité ses partisans à se rendre au Capitole pour, selon lui, sauver la mairie. Malheureusement, l'attaque a fait plusieurs morts et a mis le pays en état de choc. Bien évidemment, plusieurs procès ont eu lieu et en réponse à cet événement, Twitter a suspendu définitivement le compte de Trump, estimant qu'il y avait un risque de violence supplémentaire et d'appel à la violence. Mais bien qu'il ait décidé de faire cela, Elon Musk est une personne qui croit réellement en l'humanité et n'a pas forcément de mauvaises intentions. Par exemple, pour montrer au public sa démarche démocratique, ce dernier a décidé de rétablir le compte de Donald Trump à la suite d'un sondage réalisé sur la plateforme où 51,8% des personnes interrogées ont voté en faveur du rétablissement du compte. Donc cette décision n'était pas autoritaire mais plutôt démocratique, surtout à un moment où ce retournement de situation s'est produit lorsque Elon Musk a découvert des pratiques inquiétantes au sein de la plateforme Twitter. Une fois propriétaire de l'entreprise, il a eu accès à des informations sensibles qui révélaient des manipulations massives.
des faux comptes, la diffusion de fausses informations et même des campagnes de propagande coordonnées. En fouillant plus profondément, il a découvert que des acteurs comme la CIA avaient joué un rôle actif dans la gestion de certaines informations sur la plateforme, exerçant une pression pour étouffer certaines voix ou manipuler le discours public. Et cela a été un choc pour Musk, qui au fil du temps est devenu de plus en plus convaincu que cette influence secrète des élites sur les médias sociaux compromettait les principes fondamentaux de la démocratie. Il a vu dans cette manipulation un système de contrôle visant à façonner l'opinion publique à des fins politiques et économiques. Et la décision de rétablir Donald Trump, qui avait été banni de Twitter, est alors apparue à Musk non seulement comme un acte démocratique, mais comme un moyen de restaurer l'équilibre et de redonner aux utilisateurs la possibilité d'exprimer leur opinion librement, sans être censurés par des entités cachées. Et le sondage d'Elon Musk a attiré plus de 15 millions de votes et a été présenté comme un appel direct aux utilisateurs de Twitter, reflétant son engagement plus large en faveur de ce qu'il décrit comme la liberté d'expression sur la plateforme. Et je pense que ces actions démontrent la cohérence de cet homme dans ses propos et dans ses actes, quitte à mettre de côté ses intérêts commerciaux. Pour rappel, après l'acquisition de Twitter par Elon Musk, plusieurs grandes entreprises ont commencé à boycotter la plateforme, ce qui a eu un impact significatif sur ses revenus. Plus de 500 annonceurs ont arrêté de dépenser sur Twitter, ce qui a entraîné une perte de la moitié de ses revenus publicitaires depuis le rachat. Et ce boycott a été alimenté par des inquiétudes concernant les choix de gestion de Musk, notamment la réintégration de comptes précédemment bannis et la réduction de la modération du contenu. Les opposants ont affirmé que cela avait entraîné une hausse des discours de haine et de désinformation. Cependant, ces accusations sont infondées et relèvent clairement d'une stratégie de manipulation orchestrée par des lobbyistes visant à discréditer Elon Musk et ses entreprises. Et pour revenir à notre histoire, bien que son compte ait été restauré, Trump a choisi de ne pas s'appuyer exclusivement sur Twitter. En effet, il publie régulièrement sur Truth Social, sa propre plateforme de médias sociaux qu'il a lancée pour ne plus dépendre des géants du numérique et qu'il affirme préférer utiliser. Et bien que sa propre plateforme soit en concurrence avec Twitter, la portée de Musk lui a permis de toucher un tout nouveau public. Parmi eux, de nombreux jeunes admirateurs de Musk qui voient désormais Trump sous un angle différent. En s'alliant à Musk, Trump a gagné une légitimité et une influence qu'il n'avait peut-être pas auparavant. Avoir un showman comme Hulk Hogan pour vous soutenir, c'est une chose, mais avoir l'un des entrepreneurs les plus influents de sa génération à vos côtés, c'en est une autre. Et ne vous y trompez pas, c'est un arrangement commercial mutuellement bénéfique. Trump a gagné de l'argent et a été réélu, tandis que Musk, de son côté, gagne en influence sur un gouvernement fédéral qui, par le passé, a tenté de freiner ses entreprises. Prenons l'exemple de la prime énergie sur les véhicules électriques que l'administration Biden avait refusé à Tesla, malgré le fait que la société était déjà le plus grand et le plus rentable constructeur automobile du pays. Les relations entre Musk et la présidence étaient tendues, et beaucoup y voyaient une forme de sabotage. Mais avec Trump, les choses pourraient changer. Mais cet arrangement inclut également un nouveau rôle pour Musk qui soulève des conflits d'intérêts potentiels. Lors d'un événement au Madison Square Garden, Howard Lutnick a présenté Musk comme le coprésident du département de l'efficacité gouvernementale, surnommé de manière humoristique le département Dodge. Mais comprenez bien une chose, bien que Elon Musk soit impliqué dans des discussions sur la politique et la gestion de l'État, il n'a aucune intention de voir l'État s'immiscer dans les affaires des entreprises, bien au contraire. De son côté, Musk préfère que le gouvernement fédéral reste largement en dehors des affaires des entreprises, estimant que l'intervention étatique peut perturber l'équilibre du marché. Selon lui, une telle ingérence risquerait de fausser la concurrence, de manipuler les choix économiques et d'étouffer l'innovation. Musk défend une vision où les entreprises sont libres de prospérer sans pression extérieure, permettant ainsi un environnement plus sain pour l'innovation et la croissance. Tesla, par exemple, cherche à obtenir l'approbation fédérale pour ses projets de robotaxi et de voitures autonomes. Neuralink, une autre entreprise d'Elon Musk spécialisée dans les implants cérébraux, bénéficierait elle aussi d'une légalisation au niveau fédéral. Et ce n'est que là la partie émergée de l'iceberg. En prônant moins de surveillance fédérale, Musk pourrait se retrouver à la tête de milliards de dollars de bénéfices supplémentaires. Déjà propriétaire de SpaceX, un important contractant de défense avec le gouvernement américain comme principal client, il a décroché des contrats pour plusieurs milliards de dollars entre 2009 et 2024. Cependant, ces résultats pourraient paraître dérisoires en comparaison avec ce que pourrait lui offrir l'alliance Trump et Musk. Musk envisage de décrocher encore plus de contrats, notamment dans le cadre d'un futur programme martien que Trump pourrait mettre en place, ce qui lui permettrait d'envoyer encore plus de fusées dans l'espace. Et cela serait un accélérateur sans précédent pour les ambitions d'Elon Musk. De plus, Starlink, le réseau de satellites de SpaceX, est déjà présent dans près de 100 pays.
et cherche à obtenir des licences FCC pour étendre ses services dans les zones rurales des États-Unis. Mais je vous l'accorde, il est en effet très rare qu'un PDG à la tête de tant d'entreprises joue un rôle aussi influent dans une administration entrante. D'autant plus lorsqu'il peut exercer une pression sur les agences fédérales qui régulent son secteur. Idéalement, Musk devrait se recuser ou ne pas intervenir. Mais avec Trump 2.0, les règles traditionnelles de conflit d'intérêts semblent être ignorées. Musk est réputé pour sa stratégie en affaires et sa capacité à réduire les coûts, ayant licencié 80% des employés de Twitter en 2022, en à peine quelques semaines après le rachat de la plateforme, et a aussi réduit d'environ 20% celle de Tesla depuis l'année dernière. Cependant, cette décision pourrait bien évidemment inquiéter les travailleurs fédéraux, les fonctionnaires et les syndicats qui les représentent. Musk prévoit d'examiner minutieusement chaque agence, y compris la Securities and Exchange Commission, le département de la justice, la NHTSA et la FAA, mettant ainsi toutes les agences sous son radar. Et pour finir, Musk a aussi proposé une réduction massive de 2000 milliards de dollars du budget fédéral, un montant colossal qui aurait un impact direct sur des programmes d'entraide essentiels comme la sécurité sociale, le Medicare ou encore le Medicaid, et les prestations pour les anciens combattants, provoquant ainsi des souffrances économiques profondes qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Et même avec un congrès favorable, il est peu probable que ces réductions drastiques soient approuvées en raison des risques politiques considérables sous-jacents. Une chose est claire, après la dernière présidence de Trump, ce n'est pas tant le titre officiel à la Maison Blanche qui compte, mais plutôt la personne qui parle directement à Trump. Aujourd'hui, c'est Elon Musk. Musk et Trump partagent cette même soif d'attention et de pouvoir, et tous deux détestent partager les projecteurs. Il est difficile d'imaginer ces deux grandes personnalités réussir à maintenir une relation harmonieuse sur le long terme. Cependant, leur interdépendance pourrait bien rendre l'influence de Musk encore plus durable pour les 5 prochaines années. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle collaboration entre Elon Musk et Donald Trump? Partagez vos opinions en commentaire et je me ferai un plaisir de tous les lire. Sur ce, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.